Le succès de Charlie, alors je parle pour l'éco, notamment pour l'économie, c'est, on va dire la compétence, entre guillemets, c'est-à-dire je connais à peu près le sujet, j'apporte un peu d'infos, et puis un ton irrévérencieux, irrespectueux vis-à-vis de gens que traditionnellement on respecte, par exemple les patrons, donc là on est plutôt, on les prend un peu de côté, ou des économistes, ou des analystes qui eux-mêmes en général sont des gens qui se présentent comme des experts, là on les prend un petit peu de côté, on se moque d'eux, ça fait un petit peu le succès de Charlie. Et puis l'économie, des gens rêvent de comprendre l'économie, donc là on fait comprendre l'économie. Mais l'esprit Charlie, c'est un esprit effectivement d'irrévérence, mais quand même en même temps de respect. C'est-à-dire qu'un immense respect pour le lecteur. On sait que le lecteur nous croit, a confiance en nous. On le venge un petit peu, le lecteur, parce qu'on sait qu'il souffre aussi, hein, qu'il est dans une société qui le fait souffrir. Donc il faut, à mon sens, le journaliste doit être un petit peu ce personnage qui apporte la vérité au lecteur, mais lui donne un petit peu de bonheur aussi. Le journaliste doit vraiment bien connaître son domaine, à mon avis, c'est-à-dire, je dirais peut-être pas un expert, je ne pense pas que le journaliste qui suit les procès doit être un prof agrégé de droit, mais quand même il doit connaître le minimum des bases du droit. Il doit quand même bien connaître sa matière, mais son boulot, c'est pas de faire l'info, hein, c'est de la chercher, de la trouver l'info, c'est tout à fait différent. Ça peut paraître subtil, mais c'est pas un communicant, le journaliste. C'est quand même le type qui a une méthode suffisante pour pouvoir découvrir l'info. Et il n'est pas là pour faire de la communication. Il faut comprendre qu'on n'est pas des communicants et qu'autour de nous, on a des gens qui sont prêts à utiliser les journalistes pour en faire soit des fabricants d'informations, soit des communicants, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre. À mon avis, la perversité des politiques et la perversité des communicants, c'est d'utiliser les journalistes pour les faire participer à l'entreprise de communication. Alors que le journaliste, lui, il a du recul, il a de la lenteur, il a du métier, il a du savoir-faire, il a des compétences qui fait qu'il est capable de révéler l'info et non pas de la transformer, de la trafiquer, de la modeler à la manière des hommes politiques. Il manque le recul, et bon, c'est important, c'est-à-dire que le journaliste, il doit récupérer la place qui a été occupée par les gens qui font des livres en 2 mois, en 3 mois, des choses comme ça, ce que faisaient traditionnellement les journalistes. Et que maintenant, plus que les journalistes n'ont plus le temps de le faire, ce sont souvent des journalistes d'ailleurs, qui, avec les éditeurs, produisent une information à côté qui, normalement, devrait être l'information des journaux ou de la télé ou d'ailleurs. Donc, ce recul, il faut le retrouver. Il faut ne pas se laisser faire non plus par l'abondance d'informations qui tue l'information, à mon avis, et qui est de la pseudo-information. C'est-à-dire qu'on va dire du jet continu qu'on trouve soit sur Internet, soit sur les blogs, soit sur... Non, ça, il faut retrouver, à mon sens, une vieille connivence, une relation privilégiée qui existait entre l'auteur et le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur avait le sentiment de participer au journal qu'il lisait. C'est une manière très curieuse. Moi, qui étais un très très grand lecteur du Monde, ou de Libé, j'avais le sentiment de participer au journal qui m'était proposé tous les jours. Ce que n'a plus du tout le lecteur, qui subit de l'info, entre guillemets, encore une fois, à jet continu et qu'il ne voit plus. Le journaliste a besoin d'indépendance, d'autonomie financière, il a besoin de prendre des risques, de refuser un certain nombre de choses, de facilités économiques ou financières, il faut qu'il soit capable de refuser. Bon, ça c'est sa déontologie, mais c'est aussi ce que le marché ne lui donnera jamais. Le marché lui donnera toujours de quoi manger. Donc il faut qu'il soit, pour avoir ce recul, il faut qu'une partie de son travail soit un travail qui soit fourni par la collectivité, par le bien public, comme le chercheur. Si le chercheur a servi à Monsanto, il produira, bien sûr qu'il produira des choses, il trouvera des brevets, mais ce sera des brevets Monsanto. Donc l'autonomie du chercheur fait qu'il faut que la collectivité accepte qu'il ne trouve rien, eh bien il faut que la collectivité accepte que le journaliste, parfois, ne trouve rien et attend de trouver quelque chose. Donc l'autonomie financière du journaliste est essentielle. Le journaliste qui travaille à la chaîne, c'est-à-dire c'est celui qui est soumis à la production instantanée de pseudo-scoop, c'est-à-dire qu'il est obligé de révéler des choses qui ne sont pas vraiment des révélations, ou d'exciter, de rester dans l'excitation du lecteur, alors que le lecteur n'est pas très dupe. Hein. Au bout d'un moment, on voit bien qu'il ne s'agit pas de véritable révélation, de véritable information. Donc il faut que le journaliste redevienne ce qu'il était, c'est-à-dire l'expert, au sens noble de l'expert, très compétent dans son domaine,
qui va trouver l'info et qui ne la fabrique pas et qui est capable d'apporter une certaine forme de vérité. Bon, la démocratie a besoin de vérité et l'un des personnages qui apporte la vérité dans la démocratie, c'est certainement pas l'homme politique qui apporte sa propre vérité, avec toute la noblesse de l'homme politique, mais c'est plutôt le journaliste d'un côté, le professeur de l'autre, le juge, etc. Donc il faut qu'il apporte cette vérité. Et pour apporter cette vérité, eh bien, il a besoin évidemment de ne pas avoir le nez sur le guidon constamment. Que tout le monde se croit capable d'apporter de l'information. En fait, tout le monde, quand tout le monde participe à la production d'informations, tout le monde brouille l'information. Tout le monde participe au brouillage général. Et là, il y a les deux grands gagnants de cette affaire-là, où tout le monde fait du journalisme, entre guillemets. C'est à la fois le communicant, qui ne rêve que de ça, que tout le monde fasse de l'information, et l'homme politique, qui lui aussi est très fort, qui, par ses communicants, apportera sa propre vérité. Donc le journaliste, c'est vraiment le professionnel, alors, avec un grand P. Hein, c'est celui qui est capable, non pas de fabriquer l'information, mais d'aller la chercher. Et ça, c'est autre chose, hein, d'aller chercher l'information. C'est tout à fait différent. Donc son rôle restera, à mon avis, essentiel comme pilier de la démocratie. C'est pour ça qu'on voit des erreurs, c'est pour ça qu'on voit arriver des pseudo-scoops, même sur les grandes chaînes de télé, parce qu'on a repris quelque chose sur Internet qui n'était pas quelque chose qu'il fallait citer. C'est pour ça qu'on ne vérifie plus ou on vérifie moins l'information, parce qu'on est tellement pressé de sortir l'information avant les autres qu'on est pris par... Mais tout ça, c'est du marché. Donc le marché, il est myope. Hein, par définition, le marché il est myope. Le journaliste, au contraire, c'est celui qui a des lunettes. Bon, il faut faire toute la différence. Le lecteur n'est pas dupe, moi je crois. Le lecteur voit très vite qu'il s'agit de pseudo-information. Il fait très vite la différence entre le journal Internet, qui est fait par des lycéens, c'est très sympathique au demeurant, et le journal des professionnels. Et il sait que le professionnel a des reculs. Bon, le marché, c'est une confusion, c'est myope, on ne voit pas, on ne voit les choses que quand la catastrophe est arrivée. Le journaliste, c'est celui qui est capable non seulement d'anticiper la catastrophe, mais ensuite de décrire vraiment ce qui s'est passé. L'indépendance financière, franchement c'est ça. C'est-à-dire le fait qu'il y a une crise terrible, notamment de la presse écrite en ce moment, le fait que même les journaux américains sont en grande difficulté, le fait que l'écrit soit battu en brèche par de l'information trop rapide qui est diffusée sur Internet, la pseudo-polyvalence qui fait que le journaliste part avec sa caméra sur le dos, avec son magnéto dans la poche et son bloc de papier à côté, qui fait qu'il est pris par le temps et qu'il n'a pas le recul suffisant pour faire un très bon travail avec la confusion des genres. En plus, il est obligé de monter après, etc. Donc, finalement, il fait quoi? Il ne fait plus son vrai travail d'investigateur. Donc, c'est ça qui me préoccupe le plus. Oui. Il est probable que le journaliste doit retrouver une vision collective de son travail. Là, on essaie de le disséminer, on essaie de l'éclater, on essaie de le faire entrer en rivalité, non seulement avec les autres journalistes, mais en plus avec des gens qui ne sont pas journalistes. Donc, effectivement, cet esprit de compétition va faire en sorte que ce sera la confusion et ce sera la victoire du marché. Donc il faut qu'il retrouve la coopération, le collectif, c'est ça un journal. C'est une aventure coopérative et collective merveilleuse. C'est pas une aventure de compétition. Donc à partir de là, il devrait retrouver sa place au moment de la grande période du journalisme. Non seulement la profession n'est pas perdue, non seulement elle suscite toujours un grand engouement, mais elle a un bel avenir. C'est-à-dire que il y aura toujours le mythe du journaliste, il y aura toujours le mythe de celui qui découvre de l'information, il y aura le mythe de l'aventure du journalisme, mais c'est un joli mythe, il faut l'accepter. Hein. Le journaliste, c'est pas un policier, c'est quelqu'un qui vit dans l'aventure, qui vit dans la recherche. Il y aura le mythe de la découverte, ça continuera toujours. C'est pour ça qu'Internet marche aussi bien et que tout le monde se veut journaliste. L'anti-économie des médias, c'est une économie où il faut accepter un financement public à la fois dans la production d'informations et dans la distribution aussi. C'est-à-dire que dans les deux, le modèle, c'est le modèle de la redevance. Je suis désolé de dire ça, c'est que c'est le modèle du journalisme. À partir de là, bien sûr, il faut que il y ait un contrôle. Hein. On ne peut pas utiliser la redevance pour je sais pas moi, des repas ou des choses comme ça, j'en sais rien. Ou s'il le faut, il faut que ce soit justifié. Mais le modèle du journalisme, c'est le modèle de la redevance. C'est le prix de la démocratie. C'est le prix de la démocratie. Et donc moi je suis soit pour des financements publics purs, très bien, soit pour des financements mixtes, pourquoi pas. Je crois à l'opposition entre les patrons et les salariés. Je sais que le produit national se répartit entre salaire et profit. Ce qui va au profit ne va pas au salaire. Tout ça, je le sais. Mais je sais aussi que les hommes ne sont pas parfaits et que le dialogue, c'est
la priorité par rapport au conflit. Et je pense que la CFDT a quand même une approche, à mon avis, du conflit social qui, à mon avis, est intelligente et, on va dire, rationnelle, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant dans la CFDT, c'est que la CFDT s'inscrit dans la société. C'est-à-dire que la CFDT a quand même une vision de la société. Elle réfléchit. Elle réfléchit à ce qu'a été le socialisme, ce qu'a été la coopération, ce qu'a été la coopérative. Elle réfléchit au capitalisme, elle réfléchit à l'écologie, elle réfléchit à l'au-delà du capitalisme. Donc, ce n'est pas un syndicat corporatiste. Moi, je pense que c'est une folie pour des journalistes de se faire défendre par un syndicat corporatiste qui vraiment, là aussi, aura le nez sur le guidon. De la même manière que c'est une folie pour des juges d'avoir le réflexe corporatiste, parce qu'ils se feront haïr par les avocats ou ils se feront haïr par les hommes politiques. Donc si on veut se faire détester par les hommes politiques, par les autres pouvoirs de la démocratie, il faudra avoir le réflexe corporatiste. Non, nous sommes dans la démocratie, nous sommes l'un des piliers de la démocratie, et on ne peut pas parler de ce pilier de la démocratie sans avoir une vision globale de la démocratie, c'est pas possible. Il ne faut pas partir du pilier pour voir la société. Il faut partir de la société pour voir que soutient le pilier. Je crois que la déontologie est un thème essentiel. Je pense que les rapports avec la politique sont un thème essentiel. Il faut arriver à, de même qu'à un moment donné on a coupé la religion de l'État, il faut couper, je ne sais pas de quelle manière, mais il faudra le trouver, il faut couper les journalistes du pouvoir politique. Ça sera l'un des succès des journalistes futurs.